Le sanglier, habituellement, est considéré comme un animal solitaire. Et depuis l'Antiquité, on a toujours dit porc solitaire, ce qui est l'étymologie même du mot sanglier. En fait, je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur le sanglier vivant en compagnie. Tout le monde connaît le marcassin qui est rayé jusqu'à l'âge de 4 ou 5 mois. Après, c'est bête rousse parce que le poil devient plus roux et ce poil roux est un poil qu'il garde très peu puisqu'à l'âge de 8 ou 10 mois, il le perd et là, il devient bête noire et bête de compagnie, c'est-à-dire que c'est encore l'animal qui vit au sein de la compagnie. Après, bon, malheureusement, on n'en voit pas beaucoup, mais il y en a encore quand même quelques-uns. On arrive à des sangliers qui ont 2 ans et à 2 ans, c'est un ragot. Et puis on arrive au tiers-ans. Tiers-ans définit bien, hein, arrivé à l'âge de 3 ans. Le cartanier, après le cartanier, c'est le vieux sanglier. Et les vieux sangliers sont finalement des sangliers adultes. Et ça, c'est très important de le souligner. Tout le monde croit qu'un sanglier à 2 ans et demi, 3 ans est un sanglier adulte, même s'il fait 120 kg. Ce n'est pas vrai parce qu'il a terminé sa croissance vers 4 ans et demi, 5 ans. C'est-à-dire à l'époque où déjà on commence à l'appeler vieux sanglier. Et à 6 ans, 7 ans, 8 ans, là on a déjà affaire au grand vieux sanglier. Et puis ça va au-delà puisqu'on sait qu'un sanglier peut vivre au moins 15 ans, si ce n'est plus. Les animaux sont capables de vivre à 5, 10, 15, 20, voire 30 ou 40 animaux ensemble.